Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto pour cette nouvelle vidéo où nous allons analyser le wallet d'un abonné. Et je vais commencer tout de suite par le disclaimer. Bien entendu, tout ce qui va être dit dans la vidéo est à titre d'information. Je vais simplement donner mon avis personnel et ça ne constitue en rien un conseil en investissement et ça ne constitue en rien la vérité. Je ne suis pas voyant, c'est purement spéculatif et surtout, ce n'est que mon avis. Parlons de notre abonné. Notre abonné a 22 ans, il est conducteur routier et gagne environ 3000 € par mois. Il est investi à 70% dans la crypto-monnaie par rapport à son patrimoine et il a commencé en janvier 2024. Il a commencé par acheter du BTC et de l'Ethereum, puis a continué avec les altcoins par la suite et aujourd'hui il a investi la somme de 6100 € dans la crypto-monnaie. Maintenant nous allons découvrir son wallet que voici. Premièrement, on voit que actuellement il est en positif puisque je vous ai dit il a investi à 6100 €, il est actuellement à 7500 €, donc il est en plus-value d'environ 1400-1500 €. Bien entendu, ça fluctue tout le temps. Concernant les tokens qui composent son wallet, j'ai oublié de vous préciser que son objectif est de faire un x6 x8 sur le wallet actuellement. Et donc nous allons voir si, selon moi, selon mon avis, si c'est réalisable ou pas, selon les tokens et le wallet qu'il a aujourd'hui. Alors premièrement, il nous a dit qu'il avait investi sur BTC et Ethereum et donc je ne les vois pas dans le wallet. Ici, je vois juste une toute petite ligne de Ethereum. Donc est-ce que c'est parce que tu as vendu tes BTC et tes Ethereum pour te mettre exclusivement sur des altcoins ou est-ce que c'est sur une autre application que tu n'as pas mis dessus? Tu pourras nous apporter la réponse dans les commentaires si tu le souhaites. Ou est-ce que simplement tu as pris tes profits pour les réinjecter dans les altcoins? Je sais pas, mais en tout cas, on ne les voit pas dans ton wallet. Donc premièrement, pas mal de tokens. Donc c'est un débutant dans la crypto-monnaie. Janvier 2024, c'est relativement récent. Ça va être ton premier cycle. Et donc tu as 17 tokens qui composent ton wallet. On voit que ta plus grosse position, c'est Render. Ton deuxième token qui est Tao et ton troisième token qui est Kaspa. Donc déjà, ce sont 3 tokens qui ont vraiment le vent en poupe, qui ont déjà fait de belles performances. Donc à voir les performances qu'ils peuvent faire. Enfin, je vais en parler un petit peu plus après. ANKR aussi, c'est un token, bon vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent, sur lequel je suis exposé et sur lequel je pense qu'il y a de beaux multiples à faire. Alephium, bon, je ne vais pas en parler non plus parce que vous savez que je suis très exposé sur Alephium, donc je ne vais pas survendre le token, mais vous savez que je pense qu'il peut faire également de très gros multiples. RSR, ok, c'est un token que je connais pas tellement, que j'ai pas étudié, je ne l'ai pas du tout dans mon wallet. FET, donc ça par contre extrêmement connu, c'est pareil, c'est un token qui a eu énormément le vent en poupe. Chainlink, alors ça un oracle extrêmement connu, le plus gros des oracles et surtout qui construit énormément derrière et je pense qu'il va très fortement performer. Near Protocol, pareil, excellent token. Flux, excellent token, c'est un des tokens que j'accumule actuellement également pour faire gonfler mon bag. Pendle, pareil, excellent token, j'adore ce projet mais je ne suis pas du tout exposé dessus, j'ai complètement raté le train. Mon entrée était à 1 $, mais malheureusement il s'est arrêté à 1,01 $ et donc mon ordre n'a pas été exécuté et après il est remonté extrêmement vite et depuis je ne suis pas rentré dedans du coup, donc j'ai complètement loupé le train pour 0,1 $. Je suis un peu dégoûté sur le token Pendle, mais en tout cas excellent projet. Dogecoin, bah, pourquoi pas, parce qu'avec Elon Musk et surtout qui va intégrer le gouvernement de Donald Trump, bah, il peut faire probablement une belle poussée. OXO, alors ça c'est très tranché, moi je suis absolument pas fan de ce token, mais c'est propre vraiment à chacun. Là je vous donne un petit peu mon avis sur chaque des tokens, mais après attention, comme je dis depuis le début de la vidéo, ce ne sont que mes avis. Donc PAL, pourquoi pas, intelligence artificielle. Clearpool, je connais pas tellement. Tether, bon bah ça c'est l'USDT, ça le stablecoin, et donc Ethereum avec une toute petite position. Donc si on doit reprendre les positions principales, donc Render, Tao, Kaspa, de très bons tokens. Par contre, est-ce qu'ils ont la vocation à faire ton x6 ou x8 que tu veux? Bah, potentiellement, Tao par exemple, je pense pas qu'il fasse un x6 ni un x8. Si déjà par rapport à son prix actuel, il fait un x5, je pense que ça sera déjà bien. Donc entre 2000 et 2500 $, je pense que ça sera vraiment très bien. Il va pas falloir chercher non plus de la performance de x10 sur un Tao. Bien entendu qu'on peut potentiellement aller à 3000 $, mais je pense qu'il y a une prise de profit à faire avant les 3000 $. Personnellement, vous connaissez mes targets, si vous suivez les vidéos, j'ai
une prise de profit aux alentours des 1700 et aux alentours des 2300 $ sur le token de BitTensor. Render, je suis exposé dessus également, mais pareil, un x10 par exemple me semble bien compliqué. x6, pourquoi pas, effectivement, hein, c'est un token qui a extrêmement bien performé et qui peut encore très bien performer, mais je miserais plus sur un x5, x6. Hein. Kaspa, je suis relativement pessimiste sur l'ascension qu'il peut faire encore. Il a tellement explosé, je le vois encore faire potentiellement un x2, x3. Pas forcément plus, je vais peut-être me faire assassiner par les maximalistes Kaspa, mais voilà, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il a tellement explosé et par rapport au prix actuel, là maintenant, je pense qu'il ne va pas dépasser les x3, les x3, même peut-être x4 si on est très optimiste, mais je sais pas. Après attention, il y a parfois de l'engouement et du FOMO qui peut arriver sur les tokens et qui peuvent faire complètement exploser le cours, mais ça, bien entendu, c'est pas tous les tokens qui vont l'avoir, mais potentiellement des tokens aussi connus que ces trois premiers peuvent bénéficier d'un FOMO et d'un climax run, c'est-à-dire vraiment une courbe vraiment verticale et qui monte très très haute. Mais déjà, premièrement, il faudra pouvoir prendre ses profits pendant ce climax run. Et deuxièmement, vous n'achèterez jamais le top. Donc par exemple, si Kaspa décide de faire un x6, il y a peu de chances que vous arriviez à vendre pile poil au x6. Donc dans la redescente, ça se trouve, vous vendrez à un x5 ou un x4. Donc je pense pour ce wallet, il faut être un maximum réaliste aussi et que si déjà sur Kaspa il y a un x4, ce sera vraiment très très bien. ANKR, oui, je pense qu'il peut y avoir un x10, donc aucun problème sur ANKR, vous connaissez ma position là-dessus. Alephium, pareil, vous connaissez ma position là-dessus, donc je pense qu'il peut y avoir de très très belles performances là-dessus. Donc ça, c'est deux tokens qui peuvent faire une très belle performance. RSR, comme j'ai dit, c'est un token que je ne connais pas suffisamment, donc je ne sais pas la performance qu'il peut faire. Fed a énormément performé également. Est-ce qu'il va bénéficier d'une deuxième hype? C'est possible, on est encore dans l'intelligence artificielle. Si la narrative prend énormément de place, il peut également exploser. Chainlink, je le vois bien dépasser les 100 $. Donc un x6, x7 est clairement possible encore sur Chainlink. Near Protocol, il faudrait que je regarde la courbe et les targets qu'il peut atteindre, mais Near Protocol c'est pareil, a plutôt le vent en poupe actuellement, il fait plutôt de belles performances, donc je pense qu'il peut faire un beau multiple également, pas forcément un x10, mais potentiellement un x4, x5, là il faut vraiment étudier la courbe pour voir où est-ce qu'il peut aller. Flux, clairement pour moi le x10 est possible, hein. Je le vends à partir de 5 $. Donc là on est à 0,53, attention ici on est en euros, mais on va compter comme quoi il est possible de faire un x10. Pendle c'est pareil, je pense qu'il est possible de faire un x10 sur Pendle aussi. Dodge, beaucoup de personnes le voient aux alentours des 3-4 $. Donc si on arrive à ces targets là, oui, un x10 est possible également. OXO, c'est un token auquel je ne crois pas du tout, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas performer, c'est encore autre chose, hein. On a des memcoins qui sont complètement bidons et pourtant ils explosent à la hausse. On est encore dans l'intelligence artificielle, donc potentiellement peut exploser si la narrative a le vent en poupe. Cpool, je connais pas. Bon, l'USDT il bougera pas, et Ethereum, qui bouge ou pas, on s'en fiche puisque on est à 36 €, donc ça changera pas. Même s'il faisait un x100, on ferait pas grand chose sur le wallet. Donc premièrement, au niveau de ton wallet, il est quand même avec des tokens qui ont eu le vent en poupe et qui ont déjà bien performé. Il y a encore énormément de performances à faire dessus. Tu es plutôt, je trouve, sur un profil qui est sécure au niveau des altcoins. Attention, hein, quand je dis sécure, c'est vraiment au niveau des altcoins, parce qu'au niveau des altcoins, à partir du moment où on est exposé autant aux altcoins, on considère que c'est un profil risqué. Si on veut être vraiment sécure, c'est plus de 50% en BTC, 20-25% en Ethereum et le reste en altcoin. Là, tu es quand même 100% altcoin, donc du coup, tu vas être considéré aux yeux de l'écosystème crypto comme un profil risqué, mais dans ce profil risqué, tu es quand même sur des tokens qui sont, selon moi, pas très risqués. Donc si je devais changer quelque chose dans ton wallet, c'est simplement que je trouve que tu as un petit peu trop de position dans ton wallet, sachant que c'est ton premier bull run. Il faudrait supprimer et donc renforcer potentiellement d'autres positions. Pour moi, Cpool, 220 $, il faudrait le supprimer et le rajouter sur des tokens si tu veux par exemple chercher de la performance sur des ANKR, Alephium, Chainlink même. C'est un token avec une grosse market cap mais qui peut faire quand même un très très beau multiple. Tether, donc là tu as quasiment 200 $ également
personnellement, pour moi, je les investirais parce que tes USDT, eux, n'en vont pas bouger. Si c'est pour racheter les chutes, 200 $ va pas changer grand-chose dans une chute. Donc, autant l'investir tout de suite sur un token qui peut très bien performer et transformer ces 200 $ potentiellement en 2000 $ si tu fais un x10. Mais là, ils te rapporteront absolument rien. Également, Ethereum, de garder une ligne à 36 € d'Ethereum, ça change strictement rien. Mets-les sur un token qui peut faire une belle performance parce que Ethereum, s'il fait déjà un x4, x5, ça sera déjà extrêmement bien, mais il n'ira pas chercher un x10. Donc en termes de management, je managerai ton wallet en supprimant certaines positions, par exemple OXO, PAL, Cpool. Là, je te donne vraiment ce que moi, je ferai à titre personnel sur ce wallet, parce que moi, je ne m'exposerai pas sur ce genre de token-là, malgré qu'ils peuvent faire de très très belles performances. Attention, encore une fois, c'est pas parce que je dis que moi, je supprimerai ces positions-là que ces tokens-là ne peuvent pas faire de performance. C'est juste que je ne voudrais pas, à titre personnel, être exposé sur ces tokens-là. Donc, je supprimerai Ethereum, Tether, Cpool et OXO. PAL, pourquoi pas le garder, mais OXO. Donc, ces 4 tokens-là, je les supprimerai pour les réimplémenter sur des tokens que j'ai déjà en portefeuille ici, faire augmenter le bag d'un de ces tokens pour éventuellement aller chercher un petit peu plus de performance. Si jamais tu veux être à peu près secure, tu le mets sur du Chainlink ou du NIR Protocol, tu feras peut-être pas de grosses performances, mais tu feras de la performance au moins un x4, x5 minimum, et sur des crypto-monnaies qui sont plutôt sécures. Si tu veux essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance, essaye de le mettre sur du Alephium, sur du ANKR ou même sur du Flux, où potentiellement un x10 est possible selon moi. Et donc si tu mets ces 4 tokens, on est à combien? On va arrondir, on est à 328, 500, 720, 750, allez, on est à 750. Si tu vas chercher un petit peu de performance et que tu le mets sur un token qui peut potentiellement faire x10, c'est 750 €. Tu peux les transformer potentiellement en 7500 si tu fais ton x10 dessus. Donc premièrement, ça te supprimerait 4 tokens de ta liste de surveillance. Et si tu avais simplement un wallet avec Render, BitTensor, Kaspa, ANKR Alephium, RSR, Chainlink, FET, NIR, Flux, Pendle, Dodge et PAL si tu veux, tu aurais déjà, je pense, un wallet extrêmement solide. Alors maintenant, est-ce que c'est possible de faire ton x6, x8? Eh bien, si tu manages bien tes 4 tokens sur des projets qui peuvent faire le x10, notamment Flux, Alephium, ANKR, selon moi, et même pourquoi pas Pendle, eh bien, je pense en tout cas que ton wallet a la possibilité de faire au moins un x6, x7 et potentiellement le x8 que tu voudrais. Sincèrement, dans ton wallet, tu as 3 tokens sur lesquels j'ai énormément de croyances qui sont ANKR, Alephium et Flux et donc qui peuvent faire de grosses performances selon moi. Pendle que j'adore comme projet également, mais bon, malheureusement je ne suis pas exposé dessus. Donc en soi, tu as un wallet qui me semble relativement cohérent. Juste manage un petit peu tes positions sur les 4 ou 5 tokens de la fin de ton wallet ici. Et je pense que tu auras un wallet qui sera plutôt bien structuré et que ton potentiel de x6, x8 est clairement possible dans ce cycle. Après, attention, j'espère que tu as une stratégie et une bonne stratégie avec des take profit TP1, TP2, TP3 possiblement ou TP1, TP2, TP3, TP4 ou tout en une fois. Attention, mais l'essentiel c'est que tu aies ta stratégie. Ne va pas chercher des targets qui sont irréalisables non plus, mais l'essentiel c'est de sortir en profit. Donc n'oublie pas de prendre tes profits rapidement quand même. Et au moins un TP1 où tu récupères l'argent que tu as pu mettre, donc récupérer ton capital de départ, rien qu'avec ton TP1, ce qui fera que tu seras dans tous les cas pas perdant dans ce bull run. Donc à l'heure actuelle, tu es à 7726 €. Si ton wallet faisait ce multiple de x6 à x8, on va prendre la moitié du coup le x7, tu serais donc à 53 900 €. Donc on va arrondir, tu serais à 54 000 €. Donc je pense quand même que ce serait une performance qui serait véritablement correcte. Et si je devais te donner un conseil, arrête-toi même aux 50 000 €. Si ton wallet passe aujourd'hui de 6 100 € que tu as mis au départ à 50 000 €, c'est déjà une très belle performance, surtout lors d'un premier cycle. Surtout qu'il me semble que tu m'as précisé que tu voulais garder ces gains
pour faire un second cycle dans 4 ans. Et donc de repartir dans 4 ans avec un wallet de 50 000 €, ça peut être quand même vraiment confortable. Sachant que tu auras plus d'expérience, tu achèteras peut-être encore mieux et donc possiblement transformer ensuite tes 50 000 € en 500 000 € en faisant encore 1 x 10. Je pense que sans vouloir te donner plein d'espoir, tu peux changer radicalement ta vie si jamais tu fais les choses très correctement d'ici 4 à 5 ans, si tu fais un second cycle correctement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs et en tout cas, je pense que tes targets sont réalistes. Juste encore une fois, manage peut-être tes derniers tokens que tu as en bas de ton wallet et ensuite, il te restera plus qu'à prendre tes profits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit. Ça permet d'aider la chaîne et en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Également, cet abonné, c'est un abonné qui fait partie de notre groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description et il est entièrement gratuit. Et si vous aussi, vous voulez que j'analyse votre wallet, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Twitter, soit par mail, soit venir dans notre groupe Telegram et m'envoyer un message en privé. Ce sera avec plaisir. Je sais que vous appréciez ce format. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente soirée. À demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!